Voici le jour du Seigneur. Comme les troupeaux qui se réunissent à la bergerie, nous sommes réunis devant notre Dieu pour l'adorer, le célébrer. Qu'il accorde son attention à chacun de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Reconnaissance. Adorons notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Allons vers lui avec des chants de joie. Le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Célébrez-le, bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, son amour est éternel, et sa fidélité demeure d'âge en âge. Amen. Tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Ah, que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi, oui, sur moi. Se répand aussi sur moi. Père tendre et courable, je fus rebelle à toi. Quoique
bénis-moi, bénis-moi, je te donne, bénis-moi. Rédempteur toujours propice, je veux m'attacher à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appelle, réponds-moi, 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 je t'appelle, réponds-moi. Saint-Esprit, souffle de vie, viens en mon cœur par la foi, dans le sang qui purifie de tout péché. Lave-moi, lave-moi, lave-moi de tout péché, lave-moi. Pardonne-moi, oh mon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère Dieu, trois fois saint, sauve-moi, 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 Dieu, trois fois saint, sauve-moi. Confessons à Dieu nos fautes. Seigneur, nous voici de nouveau, tous ensemble sous ton regard. Nous sommes bien différents les uns des autres, dans nos intentions et nos actions, dans nos sentiments et dans ce que nous disons. Fais de nous aujourd'hui une véritable communauté chrétienne, une famille où les uns vivent avec les autres. Fais de l'humanité entière une seule famille qui vit dans la paix, dans le respect mutuel et la collaboration. Donne à cette unité aux hommes de notre nation. Rends-nous dignes d'être auprès de tous ceux qui t'ignorent, les missionnaires de ta lumière, de ta vérité, de ta charité. Fais-nous une âme fraternelle pour tous les hommes qui cherchent le règne de ta justice. Amen.
Écoutons quelques paroles de grâce de la part de notre Dieu. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde, dit le Seigneur. Levons-nous donc pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Oh, cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia. Que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour à chaque heure, alléluia. En moi tu es un demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Tous joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la peine, Jésus l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, d'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Écoutons comment notre Dieu veut être servi au travers de sa loi. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Mes frères, Jésus-Christ est la source que nous vivons. Maintenant, Jésus-Christ, c'est le seul qui nous donne la vie. Avec sa force, l'homme a voulu imposer l'amour. Pourtant, Jésus-Christ est le seul qui nous donne l'aimer. Avec sa force, l'homme a voulu imposer la joie. Pourtant, Jésus-Christ est le seul qui nous donne la joie. Avec sa force, l'homme a voulu imposer la paix. Pourtant, Jésus-Christ est le seul qui nous donne la paix. Avec sa force, l'homme a voulu imposer l'espoir. Pourtant, Jésus-Christ est le seul qui nous donne l'espoir. Avec sa force, l'homme a voulu imposer l'honneur. Pourtant, Jésus-Christ est le seul qui nous donne le trône. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a
racheté, il m'a donné le salut. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer, oh. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Voici venu le moment d'écouter la parole de Dieu. Le texte qui va sous-tendre notre méditation est tiré de l'évangile selon Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. Avant la lecture, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous avons soif, soif de ta parole. Viens nous désaltérer par l'eau vive qui est ta parole. Seigneur, viens à notre secours car nous avons faim, faim de ta parole. Viens nous rassasier par le pain de vie qui est ta parole. Seigneur, viens nous sortir des ténèbres de la vie, car ta parole est la lumière. Donne à chacun d'entre nous un cœur attentif au message que tu as prévu pour nous ce jour. Amen. Jean 10, versets 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier qui lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle à leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre par la porte dans le bercail, dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Ce verset introduit une allégorie que le Seigneur Jésus emprunte aux mœurs pastorales de l'Orient, car ses auditeurs pouvaient mieux cerner le message donné. En fait, une bergerie était construite à ciel ouvert. Le soir venu, chaque berger venait avec son troupeau pour les y garder, et à la porte se tenait un ouvrier armé qui veillait sur le troupeau toute la nuit. Et le matin, chaque berger pouvait venir et appeler ses brebis. Les brebis, reconnaissant la voix de leur maître, pouvaient venir à sa suite. Jésus, par cette allégorie, expose dans ses propos des sens spirituels qui attachent aux divers axes de cette allégorie. Premier axe, Jésus le berger. Le second axe, c'est la porte. Et le troisième axe, c'est le bon berger. Parlant du premier axe, le berger a pour mission de veiller sur les brebis, les protéger des attaques des bêtes sauvages. Il doit les nourrir, assurer leur bonne santé. C'est une responsabilité immense pour celui ou celle qui veut voir son cheptel s'accroître. Tel notre Dieu par Jésus-Christ est notre berger. Le deuxième axe, c'est la porte. La porte de la bergerie est la seule entrée. Et celui qui la garde a la responsabilité sur toutes les brebis qu'ont laissé les bergers. Les troupeaux doivent rester ensemble afin qu'un cri de détresse de l'un soit amplifié par les autres et que le veilleur soit prompt à répondre à l'attaque. Telle notre vie de chrétien qui nous unit les uns aux autres et le soutien mutuel entre nous qui est manifesté par la présence de Dieu qui veille sur nos vies. Tel le veilleur est prêt à donner sa vie pour la sécurité des troupeaux, tel Jésus laisse sa vie pour le salut de l'humanité. Si tu es une brebis, autant pour moi, errante, ta sécurité, c'est dans l'enclos. La sécurité de tout homme est en Dieu par Jésus-Christ. Alors, si notre refuge est en Christ Jésus, il est la porte. Et tous ceux qui accèdent à l'enclos sans passer par la porte sont des usurpateurs. Cette interpellation, bien-aimée, porte des messages à plusieurs niveaux. Entrer par la porte, c'est se repentir. Entrer par la porte, c'est confesser Christ comme Seigneur et Sauveur. Entrer par la porte, c'est se laisser protéger, guidé par Jésus-Christ. Entrer par la porte, c'est faire la volonté de Dieu. Oui, entrer par la porte, c'est reconnaître que Christ est notre protecteur. Et ceux qui passent ailleurs que par la porte sont des voleurs, des brigands.
Jésus, par ses propos, retorque ainsi aux pharisiens dans le chapitre en amont, le chapitre 9, pour dire, si vous êtes des hommes de Dieu, vous devez vous laisser guider par lui. Vous devez passer par la porte, qui est l'expression même de la reconnaissance de la Seigneurie de Dieu. Cette interpellation est d'actualité aujourd'hui, car beaucoup entrent frauduleusement dans la bergerie pour égarer, pour piller, pour voler le troupeau. Mais ils oublient que Christ le veilleur est là et va les capturer tôt ou tard. Le bon berger est celui qui, en dehors d'être le berger, avait les qualités citées plus haut. Il est bon parce qu'il éduque son bétail. Il communie avec son bétail. C'est pour cela qu'au lever du jour, dès que ces brebis entendent sa voix, elles accourent vers lui. Mon frère, ma sœur, reconnais-tu la voix du bon berger qui est Jésus? Chaque jour, parmi les voix que tu entends au quotidien, il te parle, mais tu n'entends pas parce que tu as refusé de te laisser éduquer par lui. Tu as refusé de communier avec lui. Tu as refusé d'être attentif à lui pour l'écouter. Oui, la brebis dans la bergerie qui ne reconnaîtra pas la voix de son maître va se perdre. Oh, que c'est triste. Et si le monde s'enfonce de nos jours, c'est parce que nous avons tous refusé d'écouter la voix de Dieu, qui est notre berger. Nous avons refusé de le suivre. Mais pendant qu'il sort de la bergerie, soyons attentifs, soyons prêts à retourner. Et suivant ainsi sa voix, nous serons à l'abri de tout danger. Malheureusement, c'est quand le malheur frappe que nous cherchons le Seigneur. Soyons humbles et soumis à Jésus, et il nous protégera de tout, je dis de tout, même du Covid-19 qui fait des ravages dans le monde entier. Jésus est le berger, car il a des obligations à notre endroit. Jésus est la porte, car il doit veiller sur nous pendant que nous dormons, au point de mettre sa vie en jeu. Jésus est le bon berger, car il communique avec son troupeau. Sa voix seule rassemble son troupeau pour les conduire vers le vert pâturage, qui est le royaume des cieux. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Avec l'Église universelle, levons-nous pour confesser notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, voici le moment pour nous de prier les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, en ce jour béni où tu nous rassembles dans ta bergerie, nous te disons merci Seigneur de ce que tu nous interpelles encore, de nous rassembler, de vivre ensemble comme une communauté chrétienne afin d'éviter les affres du malin qui rôde autour comme un loup cherchant la proie. Oui Seigneur, en ce moment où le monde est troublé, où le monde est pris de panique face au coronavirus, donne-nous de rester soudés, de rester ensemble dans la prière, afin que, Seigneur, nous soyons à l'écoute de ta voix qui nous appelle, toi notre berger. Nous voulons te prier, Seigneur,
pour les responsables de notre pays et tous ceux qui ont des responsabilités à quelque niveau que ce soit, afin que tu cesses, Seigneur, toute forme d'incompréhension et que tu sèmes en leur cœur l'amour, l'unité, afin que nous soyons forts. Nous te prions, Seigneur, pour les élèves qui sont confinés à la maison, afin que tu les donnes, Seigneur, l'intelligence de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent, Seigneur, pendant les révisions, trouver, apprendre à découvrir tout seuls ce qui est bien pour leur instruction. Nous voulons te prier pour tous les citoyens confinés qui ont besoin d'un soutien, soutien pour survivre, soutien pour manger, afin que, Seigneur, tu trouves des voies, des pistes pour leur épanouissement. Nous voulons te prier, Seigneur, pour le monde entier qui te cherche à plein gosier, afin que tu te révèles à chacun d'entre eux et qu'ils découvrent tes bienfaits. Oui, Seigneur, toi qui te révèles à qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux, nous avons soif de toi. Oui, Seigneur, ton Église a soif de toi pour que tu manifestes ta présence et fasses taire toute forme de désordre, toute forme de litige. Seigneur, nous avons besoin de toi pour avoir plus de courage dans la mission que tu nous donnes. La mission de propager ton évangile d'amour. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens ton Église. Soutiens cette œuvre, Seigneur, qui est une méthode de propagation de ton évangile. Oui, Seigneur, bénis tes enfants qui chaque jour t'adorent, chaque jour te louent. Délivre, Seigneur, l'humanité entière de l'oppression du malin, afin que nous nous retrouvons tous dans ton royaume, chantant le grand Alléluia avec les anges. Seigneur, nous avons beaucoup de choses à te dire, mais nous voulons nous les résumer, Seigneur, par la prière modèle que ton Fils Jésus-Christ nous a enseignée en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation bien-aimée, Jésus est le berger. Il veut te protéger. Il veut te nourrir. Il veut veiller sur toi, sur ta santé. Jésus est la porte. Par cette porte, bien-aimé, tu entres dans la bergerie. Et parce que tu es dans la bergerie, il se doit de te protéger toute la nuit des affres de tout loup ravisseur. Jésus est le bon berger. Il est prêt à donner sa vie pour toi. Il est prêt à tout faire. Et au travers de la communion qu'il entretiendra avec toi, il voudrait te conduire dans de vrais pâturages. Il te revient tout simplement, mon frère, d'être à l'écoute de ton berger, à l'écoute de ton Seigneur qui t'appelle. N'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ton oreille à son appel. Ainsi, il sera devant, tu le suivras et il te conduira dans de vrais pâturages. Fort donc de tout cela, que le Seigneur nous donne une oreille attentive à son appel, qu'il nous protège de tout danger et qu'il nous illumine par son Saint-Esprit afin que nous ayons un esprit de discernement en toutes choses. Allons dans sa paix, son amour et sa grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon dimanche et à dimanche prochain, Dieu voulant. Shalom. Quel ami fidèle est ton
Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, 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 auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, oh, Jimmy. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Oh, suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oh, 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 Quel ami fidèle et tendre